Bienvenue dans Métamorphose intérieure, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton énergie, à apaiser tes blessures et à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis Kat, maître praticien Reiki et coach en estime de soi. Je suis ravie de t'accueillir dans ces épisodes. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode que je me réjouissais de faire où aujourd'hui nous allons parler de ton espace de reconnexion à toi-même, de ton énergie et de ta lumière intérieure. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Reiki et promis, ici pas de discours perché ni de dogme mystique, juste de l'authenticité, du cœur et un peu du fun parce que moi j'ai envie d'amener du fun dans tout ça. Je m'identifie très difficilement aux personnes qui font du Reiki, qui sont assez ou qui peuvent paraître assez fermés et vraiment dans une sphère en orbite autour de la Terre. C'est pas du tout l'image que moi j'ai et c'est pas du tout ce que j'ai envie de renvoyer par rapport à la vie et par rapport aux pratiques des maîtres praticiens, mais que ce soit pour le Reiki, que ce soit pour le magnétisme, que ce soit pour le Laoshi, je me rends compte qu'il y a une image qui est assez stéréotypée de ce que doit être un maître praticien Reiki et que moi je suis pas du tout dans ce mood-là. Donc j'espère t'apporter un peu de fun au travers de cet épisode et que tu te rendes compte que le Reiki, c'est un soin énergétique qui fonctionne pour tout le monde et qui est à la portée de tout le monde. Donc voilà un peu le message que j'ai envie de te partager aujourd'hui au travers de cet épisode. Pour commencer, un petit peu d'histoire. Et nous allons parler de qui a inventé le Reiki et comment un petit peu c'est arrivé. Donc le Reiki, c'est né au Japon par un monsieur qui s'appelle Miyako Usui au début du XXe siècle. C'est lui qui a développé cette méthode et c'était un homme qui était assez simple, assez curieux, passionné par la spiritualité et par la vie et qui aimait beaucoup les relations humaines et les épreuves du quotidien. Bref, c'était pas un gourou hyper perché comme tu peux l'entendre, qui méditait dans une grotte, c'était quelqu'un de tout à fait normal et au départ il a fait ça dans l'armée, il a fait ça avec les soldats. Et le mot Reiki veut dire énergie universelle de la vie. Et cette énergie, elle est partout, elle est dans la nature, elle est dans ton souffle, elle est dans ton cœur, elle est dans ton envie d'avancer, même quand c'est dur. Et donc, je suis vraiment ravie de parler de ce sujet avec toi aujourd'hui. Le Reiki, c'est quoi exactement ? Concrètement, le Reiki, c'est une méthode douce d'harmonisation énergétique. En gros, c'est comme un soin, mais qui ne manipule pas le corps, comme quand on va chez le kiné ou chez l'ostéo pour se remettre un petit peu en place. Ici, on vient toucher à la circulation énergétique à l'intérieur de nous. L'idée, c'est de remettre de la fluidité là où c'est bloqué, d'apaiser les tensions du mental, émotionnel et physique. Il n'y a pas de toucher déplacé, c'est juste que le praticien met ses mains à des endroits stratégiques sur le corps du receveur ou de la receveuse qui vont faire que vous allez recevoir l'énergie universelle à l'intérieur de vous. Alors il n'y a pas besoin d'y croire comme au Père Noël, c'est ton corps qui travaille tout seul et le praticien est juste un canal qui va t'aider à faire circuler cette énergie à l'intérieur de toi, implémenter les informations, les ressources nécessaires dans toutes les particules, les cellules, les organes, les microparticules de ton corps, en passant par les centres énergétiques. On refera des épisodes sur les centres énergétiques parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Les centres énergétiques, c'est ce qui est plus communément appelé les chakras. On en dénombre 7 principaux dans le corps et il y en a une centaine en tant que chakras secondaires. Mais vraiment, on refera un épisode parce que si je commence à m'étendre là-dessus, on va se perdre et on n'aura pas le fondement de la base de ce qu'est le Reiki. Pourquoi recevoir du Reiki peut changer ta vie sans te rendre un ermite spirituel. Recevoir un soin Reiki, c'est comme offrir à ton corps un grand bain de douceur. Et crois-moi, de la douceur, c'est pas un luxe, c'est une nécessité dans ce monde qui est ultra rapide. Et vraiment, mais c'est parce que c'est mon métier et que je connais vraiment l'avantage et les bienfaits que ces soins procurent. Mais si je pouvais tirer chaque personne que je croise sur mon chemin dans ma salle de soins et faire ça gratuitement à qui le veut, je le ferais parce que c'est vraiment quelque chose de puissant et il faut vraiment l'essayer au moins une fois dans sa vie pour se faire un avis et avoir vraiment un avis posé par rapport à ça.
c'est en expérimentant qu'on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se passe dans les soins et que vraiment ça apporte énormément de bienfaits. Et d'ailleurs, en termes de bienfaits, ça t'apporte de la détente profonde, un apaisement du stress, de l'anxiété, amélioration du sommeil, de la qualité du sommeil en général, soulagement de certaines douleurs physiques. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et donc ce qui fait que ça a vraiment un soulagement réel par rapport à ce que le corps exprime, une meilleure connexion au niveau de l'intuition et du ressenti. Bref, il y a énormément de bienfaits dans la méthode qu'est le Reiki. Et il n'y a pas besoin de vivre dans la forêt, il n'y a pas besoin de devenir vegan, crudivore, de méditer 6 heures par jour pour bénéficier du Reiki. Tu peux aimer le chocolat, râler quand ton réveil sonne le matin et t'offrir quand même ce cadeau de recevoir de l'énergie, de faire circuler pleinement l'énergie à l'intérieur de toi. Et tu sais quoi, c'est même ça le vrai sens du Reiki en fait, c'est de s'honorer en toute simplicité et avec qui on est, vraiment accepter ce qui est là puisque c'est là, apprécier ce qui est là puisque c'est là, aimer ce qui est là puisque c'est là. C'est vraiment le fondement et la base du Reiki. Donc voilà, pour un premier épisode, je voulais juste te transmettre que le Reiki, c'est pas réservé aux illuminés et aux moines maîtres zen qui ont des avances et des avances en termes de pratique. C'est vraiment un outil qui est vivant, qui est vibrant, qui est fait pour les gens qui sont réels, imparfaits, magnifiques, comme toi, comme moi et comme toute personne qui a envie d'expérimenter ce soin énergétique-là. Dans un prochain épisode, on parlera plus en détail des centres énergétiques, de l'impact que le Reiki a sur chaque centre énergétique, pour que tu puisses un peu te faire une idée, pour que tu puisses comprendre un petit peu vraiment comment cette énergie circule à l'intérieur de nous. Il y a vraiment des centaines et des milliers de choses à dire, à raconter par rapport aux soins énergétiques. Tant comment l'énergie circule à l'intérieur de nous, mais comment on reçoit cette énergie aussi. Ça peut être le thème d'un autre épisode que je partage avec toi, ce qui se passe un peu dans la salle de soins. J'aurai pas de témoignage de personnes parce que j'ai pas envie d'utiliser ce podcast pour faire de l'interview et devenir intervieweuse. C'est pas mon taf, c'est pas ma zone de génie. Mais par contre, je peux te partager un peu ce qui se passe au niveau des soins, comment ça se passe, les différentes choses, que ce soit à la fois des choses simples et à la fois des choses qui peuvent paraître complètement loufoques, qui peuvent se passer pendant un soin. Faut pas hésiter à me le dire si c'est un thème qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous avez envie que je vous partage sous forme d'épisode. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et ça me fera plaisir de pouvoir partager un petit peu avec vous l'envers du décor de ce qui se passe en salle de soins. En attendant, si cet épisode t'a plu, si ça t'a apporté le petit sourire ou une petite étincelle intérieure que tu t'es dit « Ah bah tiens, pourquoi pas ?» qu'il y a d'autres questions plus spécifiques, n'hésite pas à venir me voir sur Insta, n'hésite pas à m'envoyer un mail, n'hésite pas à communiquer avec moi. Si tu as des questions, je prendrai vraiment un très grand plaisir à te répondre. Et n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Si tu as des personnes qui te disent « Oui, non, faut pas écouter, c'est un truc de perché », eh ben non, tu pourras dire « Kat, elle a dit que c'était pas un truc de perché et que vraiment c'était à la portée de tous. » Donc n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Et surtout, n'oublie pas de rester magique, humaine et profondément vivante et de te faire plaisir. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!